Alors Revivissant, c'est un titre que j'ai écrit dans les larmes. Voilà, j'avais des choses à dire, des choses à assumer, une nouvelle moi, une nouvelle histoire. Après un long parcours, un long périple pendant des années, j'ai écrit Reviviscence, un message à passer. Alors pour les réseaux sociaux, je me suis réveillée un matin, motivée comme jamais. Je me suis dit bon, allez, aujourd'hui, je vais aller percer sur TikTok. Et il s'avère que peut-être une semaine après, ça a pris tout de suite. J'avais pas encore publié Reviviscence. J'avais fait une vidéo pour un autre titre que j'avais en brouillon dans mon téléphone. Et puis finalement, ça a pris tout de suite. Et quand j'ai publié Reviviscence sur TikTok, les personnes se sont arrêtées dessus parce que ça fonctionne comme ça. Et ça a pris très vite. Alors le rôle de ma promotion, alors j'appelle pas ça une promotion. En fait c'est pas franchement une promo, je vais publier souvent ce qui est en rapport avec la musique, mais j'appellerai pas promo puisque je le fais vraiment humainement parlant en fait. Je vais publier quelque chose qui me plaît et non pas pour dire je mets forcément, je vais faire de la pub tous les jours pour forcer les personnes à écouter quoi. Donc j'utilise vraiment, c'est ma personne que je publie et pareil, ça suit, ça a créé des trends sur TikTok, Instagram pareil. Les personnes créent de ma musique leurs propres vidéos puisque finalement mes paroles ont touché pas mal de monde. C'est mon histoire mais finalement c'est l'histoire de tout le monde donc forcément le message passe différemment. Alors en tant qu'artiste, comment je gère ma présence sur internet? Comme je disais juste avant, je prends souvent mon téléphone pour filmer. J'ai un rapport en fait très proche avec les personnes qui me suivent. Je les appellerai pas fans parce que je trouve pas ça beau comme étiquette. Je dirais que c'est une relation humaine. Et puis je leur fais profiter de ma vie. On rigole ensemble, on fait des lives ensemble. Donc c'est vrai que j'utilise les réseaux sociaux pour rester en contact avec eux. Alors au début non, c'est vrai que j'écoutais beaucoup de styles musicaux et puis j'ai rencontré Isolt, enfin sur les réseaux sociaux, j'ai suivi son parcours et j'ai vu la femme forte qui se bat pour son image, pour sa musique, pour ce qu'elle raconte et du coup c'est vrai que j'écoute beaucoup Isolt et son chemin, je prends exemple un peu sur elle quand je l'écoute et je suis ses actualités, voilà, je m'y intéresse beaucoup. Alors mon expérience dans The Voice a été très humaine. J'ai eu la chance d'être accompagnée par une superbe famille. Voilà. Ils m'ont poussé un peu à faire toujours, à être un peu plus forte. Parce que c'était dur, hein. J'étais sans mes enfants. Du coup j'ai eu un soutien moral et ce que The Voice m'a apporté, c'est grandir. Grandir et s'endurcir encore plus. Parce que c'est vrai que la musique, ça demande beaucoup d'efforts. On peut partir loin, longtemps, on peut rester au même endroit longtemps aussi hein. Et c'est ce que The Voice m'a apporté en fait durant ce concours-là. Alors l'utilisation des plateformes numériques, c'est l'inconvénient, je dirais que ça coûte cher, on n'est pas sûr d'où on tombe aussi dans les playlists. On peut avoir des playlists qui sont sauvegardées 23 000 fois mais finalement écoutées 2 fois dans la journée. On ne peut pas savoir ce qui se cache en dessous. Et par contre le côté positif c'est qu'on élargit notre public plus vite. Donc on a des fans plus rapidement et comme ils s'abonnent, ils écoutent les autres titres que j'ai aussi. Donc ça c'est cool. Alors j'en ai... La plus mémorable ça va être quand on m'offre des cadeaux. Franchement ça va être vraiment à The Voice je pense. Je sortais d'un Primark et puis je vois un monsieur arriver avec une boîte de chocolat tout fou et il voulait absolument que je signe son affiche. Et ça franchement c'est des trucs qui marquent parce qu'on se dit pas tout de suite qu'à The Voice on a cette image de star, parce que j'aime pas trop qu'on m'appelle star mais bon c'est un peu l'adjectif qu'on donne et au niveau des réseaux sociaux c'est des trends qui se créent un peu folles que je vois où les gens sont euphoriques, on dirait qu'ils sont possédés par ma chanson.
Alors oui, j'aimerais sortir un EP ou un album, j'aimerais le sortir, mais avant ça, je pense plus sortir des singles pour que mon message soit passé en direct. Parce qu'un album, ça demande à prendre le temps d'écouter chaque titre et avoir une accroche différente. Alors, pour les personnes qui souhaitent se faire connaître, je donnerais le conseil qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils écoutent personne d'autre qu'eux-mêmes, leurs choix musicaux, leur style, leur manière de s'habiller, le physique, peu importe. Si ils ont décidé de faire comme ça, ils font, et puis s'ils font ce qu'ils aiment, ils seront écoutés.